C'est absolument indispensable pour nous de faire en sorte que la rentrée soit un peu ritualisée. L'esprit d'une école, c'est ce qui en fait sa personnalité, c'est ce qui détermine souvent le choix des élèves. Et nous, il nous semble assez évident qu'une entrée dans une école d'art n'est pas une chose anodine. Ça relève presque de la conversion. Donc l'entrée dans l'école, sinon le couvent, du moins, ça doit évoquer quand même quelque chose comme un véritable engagement. On ne devient pas artiste par hasard, auteur en matière de communication visuelle et de graphisme comme d'art au sens des beaux-arts, comme ça par hasard. Ça suppose quand même un véritable... c'est plus qu'un investissement, ça suppose vraiment qu'on soit habité par cette envie, ce désir, et c'est ce qu'on a essayé en tout cas de repérer chez les premières années lors du concours d'entrée. Cette année, on a une autre occasion qui nous a soufflé la thématique en fait de cette année. C'est le prêt, l'extraordinaire générosité de Madeleine Millot-Durenberger, avec laquelle on avait déjà fait cette exposition sur la censure il y a quelques années, et qui est une des plus grandes collectionneuses de photographie contemporaine d'Europe. Rien que ça. Or, elle est venue avec près de 200 clichés absolument formidables, clichés qui représentent tous, qui ont comme point commun le cercle, la sphère, le rond. Je me suis rendu compte dans les achats que je faisais pour chaque artiste, en très gros, j'ai choisi un cercle. Alors après, j'ai décidé de rassembler tous ces cercles et puis de faire une exposition sur le thème du cercle. Récemment, à Strasbourg, j'ai présenté une exposition avec 50 cercles et ici, il y en a 150. Donc c'est quand même assez conséquent et j'ai essayé de mettre plusieurs cercles par artiste pour qu'on voit le travail de chacun d'une façon conséquente. C'était ça l'intérêt, de montrer que chaque artiste a sa façon de présenter un cercle. C'est bien ça. Or, de cette lecture transversale de sa collection autour de la question du rond, on s'est dit que finalement c'était bien le sens d'une rentrée à une école des beaux-arts, que ce n'est pas un point d'origine, que c'est pas un axe qui commencerait dans l'ex nihilo, un point zéro, mais que c'est au contraire quelque chose qui va bien avec un éternel retour à la Nietzsche, et que on est comme ça quand on arrive dans une école d'art, il faut qu'on se rende compte que d'autres sont arrivés avant soi, que d'autres arriveront après. Il est important, voire essentiel, pour une ville, pour un territoire, pour un État a fortiori, de former des artistes, des gens qui, à leur tour, enchanteront le monde ou le rendront plus aisément intelligible. Alors, de là est partie l'idée, un peu comme d'habitude aux Beaux-Arts, tous azimuts, de se dire mais qui dit cercle, dit rond, dit forcément gong, tam-tam, batterie et autres percussions. Donc on a eu la chance d'avoir la complicité de la classe de percussion du conservatoire, nos partenaires et amis. Dans le même ordre d'idées, nous avons le collectif suisse qui est à mes côtés, Black Spirit, qui travaille sur une recomposition qui nous fait penser aux machines célibataires de Breton et à d'autres installations, qui est de travailler sur le vélo, le cycle, là aussi le jeu d'une course immobile. Suite à une demande qui nous a été faite, on a regardé ces 4 dernières promotions. Beaucoup d'élèves restent à Besançon, mais là ils arrivent, ils connaissent pas, et donc c'est très important qu'on ait ces moments, je répète, un peu
de rencontres entre les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes années, les cinquièmes années, ceux qui font du graphisme, ceux qui font de l'art. Voilà, ça fait partie de ces moments avec les JPO, avec les excentricités, avec le jour du feu. Ces moments où l'école, tout d'un coup, se conçoit comme une totalité.